Monsieur Joannet, fin du monde ou bien fin de notre monde? Mais vous supposez résolu le problème, c'est qu'il y aura une fin. On peut l'imaginer parce qu'apparemment la science semble découvrir qu'il y a eu un début. J'ai de la peine à comprendre qu'un beau jour, je sais pas, comment ça s'appelle, un électron, un petit truc s'est développé, puis un jour il a eu des dents, je sais pas. C'est assez mystérieux pour moi, mais si le mystère a joué d'un côté, est-ce qu'il va jouer de l'autre? On peut se dire que puisqu'il y a eu un début, il y aura une fin. Mais c'est pas très cartésien ça non plus, parce que pourquoi? Parce qu'il y a un début, y aurait-il une fin? Il n'y a pas de parallélisme des formes philosophiques. Donc, je m'excuse, je me renvoie toujours à la même question. Quand on arrive au pied du mur, on ne sait toujours pas ce qu'il y a au-delà. Alors, est-ce qu'il y aura une fin? Alors oui, il y a l'hypothèse du jugement dernier, mais j'espère que non, parce que envoyer des gens en enfer, comme je l'ai dit, on ne peut pas tolérer la torture, quel que soit le mal qu'ils aient fait. Est-ce que c'est la fin d'un monde? Oui, au sens peut-être des tranches du monde où il y a un début, il y a une fin, les paléolithiques, etc. Oui, là peut-être même ce siècle, c'est pas la fin parce que c'est l'apparition d'un nouveau monde. D'ailleurs, le concept est souvent employé en littérature, ou l'homme nouveau, mais qui est parfois très réactionnaire d'ailleurs. Mais il y a un moment où il y a des dates d'un basculement qui peut durer un siècle, hein. Mais on peut quand même arriver à trouver des tranches, mais des tranches qui sera l'ultime, bien fort qui peut le savoir, hein. Vous pouvez me reposer la question parce que j'ai l'impression de m'éloigner. Fin du monde ou fin de notre monde? Alors, fin d'une étape de notre monde et pour une suivante, bonne ou mauvaise, c'est autre histoire. Mais fin du monde, je ne peux pas vous dire qu'elle existera. Le chemin que prend la planète, on peut penser une désintégration dans un millénaire, je ne sais pas. Imaginez 3 tremblements de terre dans des centrales nucléaires, 2-3 BP dans la mer, et puis qu'on s'aperçoive que le transgénique finalement va provoquer des malformations dans 50 ans, ça nous entraîne plus vers une fin qu'une continuité. Il y a un film très important de Chalon, je ne me souviens plus du titre, qui montre que le devenir de la planète peut... Comme on dit, le jugement dernier, qui est l'image de la fin du monde, c'est peut-être l'homme qui l'organise, sans s'en rendre compte. Moi, ça m'a frappé à Tchernobyl, hein, quand j'étais en Ukraine. Dans l'hôtel, il fallait manger, pas manger de salade, pas de légumes. Et la charcuterie, on avait des doutes. Je me dis, mais vers quel... c'est la fin d'une certaine forme de monde. Mais le monde est-il fini? La planète est-elle en soi finie? Mais est-ce qu'il y en a d'autres ailleurs, d'un autre monde? Je ne vivrai pas assez longtemps pour le savoir. Mais je me contente de l'actuel. Pensez-vous pas justement que tous les dégâts que l'homme est en train de faire est certainement en train de détruire le monde dans lequel nous pouvons y vivre avec autant d'abondance et de confort, mais que la planète elle-même, elle est déjà passée à travers des étapes qui sont propres au pétrole ou sa propre chimie, c'est quand même des choses que nous avons extraites, que nous avons modifiées et qu'on lui réinjecte. La première grande, ça a été Hiroshima. Ça... Mais avant, non. Il n'y a pas eu d'événement tel qu'on s'est dit... les météorites Les météorites qui ont éteint les dinosaures, ils ont changé le mode de vie. vie. Mais ça, c'est pas le fait de l'homme. S'il y a une destruction indépendante de l'homme, oui, c'est un risque qui existe probablement, mais l'idéal, c'est qu'on y passe tous. Donc,
Il n'y aura pas de regret. On n'aura pas le temps. Avec panache en plus. Mais par contre, l'homme peut détruire son île de vie. Ah, mais il est en train en tout cas, il en prend conscience que si ça continue comme ça, sans réaction, oui. Imaginez ce qui se passe sur 1000 ans. C'est toujours le même problème. On voit ça sur un siècle. Il n'y a pas de raison que l'éternité n'existe pas. Enfin, il y a une probabilité qu'elle n'existe pas parce qu'il y aura un satellite qui va peut-être, je ne sais pas. Mais l'éternité, c'est l'éternité la nôtre, d'une planète, d'un monde quand même plus ou moins fini, certains techniquement. Mais y a-t-il d'autres mondes? Mais par contre, est-ce que la taille, justement, de l'univers que nous commençons à comprendre, avec cette hypothèse qu'il y a des exoplanètes, ça vous rassure, ça vous réconforte, ou ça vous inquiète au contraire, cette dimension qui nous dépasse complètement? Ah ben, ça ne m'inquiète pas, ça attise ma curiosité. C'est quand même fascinant, pour employer un mot dont on parlait tout à l'heure. On a quand même envie de savoir. Alors, on a une vision par des extraterrestres, les films, dont certains sont des films d'humour et de finesse. Mais c'est quand même une question intéressante. Ceci dit, il ne faudrait quand même pas que découvrir, si on en a d'autres, provoque le malheur des uns sur Terre ici, parce que le prix que ça peut coûter, ils ont tant de crever 1000 fois de faim en Afrique si on dépense un pognon considérable, d'argent considérable pour ça. Donc, pas trop d'enthousiasme, simplement de la curiosité pour l'instant. Oui. La dose homéopathique, la conquête spatiale. Ben, ça dépend de la question d'argent. Puis souvent, la conquête spatiale, elle a des effets. Les premiers qui en bénéficient techniquement, c'est généralement les armées. Alors, parce que ça permet toujours de remettre au point des techniques sophistiquées qu'on utilise d'abord dans l'armée. Enfin, c'est mon sentiment. Mais je crois que ça, c'est vrai. On dit d'ailleurs que technologiquement, les armées aujourd'hui sont probablement des décennies en avance comparées aux technologies commerciales. Oui. C'est pas pour ça qu'ils sont plus... remportent la victoire en Afghanistan. Mais il y a pourtant beaucoup de drones. Mais... Et ça les rend pas plus c'est humanistes. Quand un peuple résiste. Il n'y a pas vraiment de moyens, à part l'annihiler, mais il gagnera toujours. Non, les moyens, c'est de développer la prise de conscience, qui quand même a progressé en 10 ans par rapport au siècle passé. C'est quand même, alors l'écologie joue un rôle important, mais surtout la prise de conscience due au désastre auquel on assiste. Enfin, un puits de pétrole qui va couler éternellement ou presque, jusqu'à épuisement, c'est quand même préoccupant. Parce que là, tel qu'on est parti, ça peut durer 5 ans. Et comme je disais, le retrouver dans la Manche. Bon, une explosion d'une centrale nucléaire, un tremblement de terre, même sans le météorite. Hein. Pensez-vous que nous sommes en sursis? Nous, non, pas ma génération, pas la vôtre. Les descendants de mes petits-enfants, c'est une vraie question, oui. Je ne vais pas quand même en parler avec eux, mais... Et pensez-vous peut-être pas qu'il y aura une issue historique qui nous échappe complètement. Une innovation technologique qui sauvera tout ça? Oui, une révolution de la manière de faire de la politique. Et pensez-vous que nous allons vers un autre monde? Va-t-il vers un jour une gouvernance mondiale? Non, j'espère que non. Bon ben, si vous avez une gouvernance mondiale, il suffit de nommer le chef. Alors évidemment, on peut toujours rêver que ce soit un grand démocrate, mais le risque historique montre que généralement l'autre risque est plus grand. Non, la diversité toujours.